Si vous avez encore quelques secondes, une petite minute, si vous avez besoin de préparer de quoi vous hydrater, parce que ça peut toujours être intéressant et je sais que quand je parle, ça peut parler à différents niveaux en tout cas, donc c'est toujours sympa d'avoir de l'eau quelque part. Coucou Christine. Alors, le sujet que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est entreprendre et servir plus grand. Et je vais juste me présenter très rapidement. Alors là, les personnes qui sont là, vous me connaissez, mais il y a les personnes qui vont regarder l'enregistrement. Il y a des nouvelles personnes qui sont en train de rejoindre mon univers, mon énergie, l'énergie de mon entreprise aussi, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc, je vais juste me présenter rapidement après. Et puis, j'ai envie vraiment de vous partager ma vision et d'échanger avec vous. Qu'est-ce que c'est cette place déjà d'entrepreneur au service de quelque chose de plus grand? Et avec ça aussi, quelle est la vision de votre entreprise au service de quelque chose de plus grand dans ces deux dimensions-là, donc à la fois de nous en tant que personnes, entrepreneurs, femmes, hommes. J'ai beaucoup plus de femmes dans ma communauté, dans mon univers, mais je sais qu'il y a des hommes aussi. Et j'avais envie de vous partager ça à travers 3 points de réflexion pour justement intégrer, ancrer cette posture et d'entrepreneur consciente, d'entrepreneur conscient et d'entreprise consciente à travers 3 points. Les 3 points qui me sont venus, c'est la question de la raison d'être, de la valeur client et de la croissance collective. Donc, je parlerai un peu plus loin de tout ça, un peu plus en détail en tout cas. Est-ce que vous m'entendez bien, juste pour le son? C'est OK, d'accord. Puis, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ouais, parfait. Super. Donc, juste rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis toute seule aujourd'hui, donc je jongle à la fois sur la technique et la présentation, c'est OK. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Asina, je suis en Suisse, Asina Christen, je suis entrepreneur, coach, business shaman. Pour la partie entrepreneuriat, ça fait un petit moment, quelques années maintenant, que j'ai exploré les voies de l'indépendance et de l'entrepreneuriat. Si vous voulez calculer à peu près quel âge j'ai, ça fait une vingtaine d'années en fait. Ça fait depuis l'âge de 20 ans. Et une vingtaine d'années aussi, vous pourrez imaginer à peu près quel âge j'ai du coup pour les personnes qui me disent mais waouh, ça fait un moment et tout. Ça fait quoi? Pareil que ça ne se fait pas de demander l'âge aux femmes. Enfin bref. Mais donc, ça fait, oui, depuis l'âge de 20 ans, j'ai exploré par différents domaines, domaines d'activité, l'indépendance, l'entrepreneuriat aussi. Je me suis formée également à l'entrepreneuriat, au business development en Suisse. Donc, je suis actuellement en Suisse. Et pour la partie accompagnement coaching, donc j'ai créé mon entreprise d'accompagnement en 2016 après une reconversion, après des activités justement dans d'autres domaines, notamment j'ai exploré les domaines de la création, de la mode, du marketing, la décoration d'intérieur, etc. Enfin, des domaines qui pourraient sembler ne rien avoir de lien entre eux, pour arriver aujourd'hui donc à proposer des services dans l'accompagnement, dans la formation, le mentoring et pour les personnes qui connaissent l'alignement énergétique aussi, cet aspect plus business shaman. Comment est-ce que moi je vis ça? Comment est-ce que je le transmets? Cet aspect business shaman, c'est que je suis connectée et je permets, nous sommes tous connectés, mais en tout cas, là dans ma mission, une partie de ma mission, c'est vraiment permettre la connexion, permettre l'accès à des informations de l'invisible et comment est-ce qu'on intègre tout ça dans le pilotage de notre vie et dans le pilotage de notre entreprise. Je suis
aussi connectée. J'utilise particulièrement l'accès aux archives akashiques. Donc, je suis connectée, je permets cette connexion aux archives akashiques individuelles, mais aussi aux archives akashiques des entreprises, des groupes, et de plus en plus, c'est là où je continue vraiment à ancrer, incarner cette mission de business shaman. Coucou Sina, j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes qui sont en train de se joindre, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat si jamais vous avez des commentaires, des résonances par rapport à ce que j'ai envie de vous partager. Et puis si vous avez des questions aussi, donc notez-les et puis je prendrai le temps tout à l'heure. Donc déjà par rapport à aujourd'hui, l'inspiration qui m'est venue, c'est qu'est-ce qu'il y aurait à explorer, à transmettre par rapport vraiment à cette vision de servir plus grand en tant qu'entrepreneur. Et moi, je suis intéressée à vous entendre par rapport à ça, à connaître qu'est-ce que ça vient réveiller en vous déjà, tout simplement. Pour vous, ça signifie quoi entreprendre et servir plus grand? Mettez-moi dans le chat et comme ça, je pourrais continuer, savoir un peu aussi, vous, qu'est-ce qui vous appelle par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous anime par rapport à ça? Alors, faire vibrer mon âme, être en adéquation avec mon âme. Quand je me suis posée tout à l'heure, je disais, il y a différentes choses qui sont venues, mais il y a un message que je trouvais puissant, joli, que j'ai envie de vous partager. Il y a vraiment cet appel à retrouver la mémoire de votre âme, retrouver la sagesse de votre âme. Vous êtes appelé à retrouver la sagesse perdue de votre âme. Et en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, vous êtes appelé à entreprendre et diriger à partir de votre sagesse. Après, j'entends la tête un peu se poser plein de questions et est en droit de se poser plein de questions de « Ok, mais comment est-ce qu'on va mettre en place tout ça ?» Mais déjà, donner cet espace par rapport à ces retrouvailles, cette reconnexion d'âme. Et comme oser aussi, oser être, incarner, exprimer, se rendre visible avec ça. Être en alignement avec ma raison d'être, incarner une nouvelle dimension dans le monde de l'entreprise, donner du sens à ce que je fais, faire vibrer des énergies différentes et plus humaines dans le monde des entreprises, permettre de nouveaux choix. Sentir qu'on peut incarner et réunir de nouveaux modèles. Magnifique. Merci pour vos réponses. Donc, pour les personnes qui sont encore en train de se joindre, donc je posais la question, c'est quoi pour vous? Ça signifie quoi pour vous? Entreprendre et servir plus grand. Si je reprends ce qu'on est en train de partager, c'est intéressant, il y a beaucoup d'énergie, de nouveauté, d'aller vers un nouveau monde, des nouveaux choix, de nouveaux modèles, de se défaire de l'ancien, du passé. De ce qu'on sait, de ce qu'on a toujours fait. Ok, super. Et moi, ce que j'ai envie de vous partager par rapport à tout ça, ce que je ressens en tout cas, et là où j'en suis moi-même, là où je continue à cheminer, à grandir,
c'est que dans cet appel, hein, vraiment, moi, je suis OK, je résonne beaucoup avec cette vibration, vraiment de l'appel en tout cas, cet appel à servir plus grand en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur. Il peut y avoir exactement ce point de tension entre tout ce nouveau qui nous appelle une vision nouvelle. Comment est-ce que je peux incarner, porter de nouvelles manières d'être, de faire déjà tout simplement moi dans mon entreprise? Comment est-ce que je peux mettre en place de nouvelles actions? Comment est-ce que je peux inspirer autour de moi aussi, amener autour de moi mes clients, mes équipes, mes collaborateurs, etc., à m'accompagner aussi dans cette nouvelle vision, aller vers d'autres manières de travailler ensemble, d'autres manières de servir nos clients, etc. Il y a toute cette énergie de nouveauté qui nous appelle, il y a toutes les aspirations qui nous appellent à aller de l'avant et l'attention peut se situer exactement bien, avec tout le poids, j'entends le poids hein, que peut être le passé, les anciennes manières de faire, les anciennes manières de fonctionner, tout ce qu'on nous a appris, etc. Donc, il y a ce désir d'aller vers du nouveau, ce désir d'impact différent. Tout ce qui peut nous retenir, ça peut être aussi ce que j'entends, tout le comment, ok, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va répondre aussi aux impératifs très concrets, économiques, financiers de nos entreprises, etc. Donc, c'est là où il peut y avoir de l'inconfort, de la tension, et là où il peut y avoir de la frustration aussi, de ne pas arriver à mettre en place ce qui est nécessaire pour ça. Surtout en ce moment, alors si vous êtes là, hein, vous êtes certainement sensible à l'état du monde, vous voyez très très bien dans quelle situation nous sommes depuis ces 2 dernières années. Il y a vraiment une accélération de mouvement. Il y a une grande instabilité quelque part vraiment dans tous les domaines, dans l'état de notre humanité, dans l'état collectif, dans plein de points d'évolution. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être remis en question. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer. Forcément, ça nous touche à un niveau personnel, ça nous touche à un niveau aussi professionnel. Dans notre activité, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées à un niveau économique dans leur activité, tout simplement de se questionner. Les clients forcément se posent des questions aussi. Donc, ce sont des problématiques concrètes auxquelles nous devons faire face aussi et tout simplement, comment est-ce que nous continuons à évoluer, à faire avancer notre chiffre d'affaires. Ce sont des points concrets et tout en honorant ces désirs de notre âme, tout en honorant cette vision d'aller vers quelque chose de plus grand, de servir quelque chose de plus grand. Donc, on pourrait se sentir perdu, frustré, en doute, en questionnement, en tout cas, par rapport à tout ça. Et si je caricature, en tout cas, il y a quelque chose qui vient là d'intéressant. Une des choses qui peuvent être touchées, un des blocages, je dirais, qui résonne là en ce moment, en tout cas, servir plus grand, ça ouvre quelque chose dans les désirs de manifestation de notre âme et ça touche en même temps à toutes les limitations qu'on pourrait avoir, nous, en tant qu'humains, en tant qu'humaines. Et c'est déjà simplement d'accueillir ça, tous ces mécanismes de séparation qu'on pourrait avoir aussi, parce que du coup, moi je le rencontre assez souvent en tout cas, et pourquoi est-ce qu'on peut avoir de la peine à avancer, c'est qu'on va séparer ce plus grand par rapport à nous, notre dimension humaine. C'est déjà simplement accueillir que ça peut être réuni, même si la tête ne sait pas comment, même si oui, dans nos stratégies d'affaires, machin, etc., on ne sait pas comment, même si en tant qu'humaine, personne, femme, homme, on ne sait pas comment,
déjà d'accepter de laisser l'espace à cette possibilité, à ces possibilités. Et le questionnement très terre à terre que moi je peux rencontrer souvent et que autour de moi avec les personnes que j'accompagne, un questionnement qui moi peut revenir assez souvent aussi dans mes différents paliers d'évolution, c'est comment est-ce que je fais l'argent, comment je fais la différence? Est-ce que c'est faire de l'argent ou faire la différence? Et par quel bout est-ce qu'on peut prendre ça? C'est important de considérer le volet financier. Mais la solution, c'est que je propose en tout cas le chemin sur lequel j'invite les personnes, c'est d'inverser le paradigme. Et inverser le paradigme, c'est comment est-ce que je mets l'attention du coup pas l'attention, sur la différence que je peux apporter au lieu de mettre le focus sur la création de l'argent, sans oublier évidemment la création financière. Donc c'est inverser et inclure, c'est là où je dis sans oublier parce que ce point d'expansion financière est important. Et c'est vraiment de tenir compte à chaque instant, à chaque jour que je prends une action, que je crée mes services. C'est de partir de cette différence et de la mettre au centre. Comment est-ce que cette différence que j'ai envie d'apporter, je la mets au centre de mes stratégies de développement, au centre de mes objectifs de chiffres, de combien de personnes est-ce que j'ai envie d'atteindre, combien d'argent est-ce que j'ai envie de réaliser, c'est de remettre d'abord au centre la différence que j'ai envie d'apporter. Et moi, la motivation, j'ai envie de dire, le pourquoi, un des éléments de pourquoi qui me donne la motivation en tout cas, c'est vraiment de me dire que je ne suis plus en train de faire un business, de faire tourner un business seulement pour la finalité de l'argent. Oui, je prends ça en compte, mais c'est bien au-delà. Nous ne faisons plus tourner un business. Nous sommes ici pour porter une mission de transformation et de mouvement. Et nous avons une entreprise à faire tourner pour partager ce mouvement à un max de personnes, pour toucher un maximum de personnes avec nos services. Et ce qui me vient avec ça aussi, dans cette perspective d'inversion et d'inclusion, c'est que nous sommes des entrepreneurs. Et c'est d'accepter aussi avec ça que vous êtes entrepreneurs, mais vous êtes aussi des leaders de mouvement. Vous êtes aussi des leaders de conscience. Avec votre entreprise, c'est de voir à votre manière qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme changement au-delà de vos services, au-delà de ce que vous apportez comme bénéfices physiques, émotionnels, etc. pour vos clients. Quel est ce mouvement auquel vous participez? Quel est ce mouvement que vous avez envie de transmettre avec votre entreprise? Alors, par rapport à comment est-ce qu'on peut implémenter ça? Comment continuer à aller de l'avant avec ça?
J'ai envie de vous proposer trois points de réflexion, 3 points qui me sont venus en tout cas pour ancrer vraiment cette inversion de paradigme. Ancrer ce focus mis sur la différence au lieu du focus sur le profit, en fait, pour être clair. Donc, le premier point, c'est la question de la raison d'être. Et ici, j'ai eu moi-même à faire ce cheminement déjà. Comment est-ce que vous êtes au clair avec votre raison d'être? Et si on va un peu plus loin que ça, c'est comment est-ce que vous êtes clair avec la raison d'être, votre raison d'être personnelle et la raison d'être de votre entreprise? Parce que ce sont 2 niveaux différents. Donc là, c'est un premier pas important d'amener de la clarté, et j'ai le mot de l'intégrer aussi, que ça soit clair, c'est une chose, mais de l'intégrer dans vos cellules. On parle du fameux pourquoi. Quel est ce pourquoi qui vous chatouille le cœur, qui vous fait vibrer dans tout votre corps, dans vos cellules, qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous anime? Ça, c'est une chose. Mais aussi d'aller explorer, clarifier quel est ce pourquoi de votre entreprise. Et ce que je sens d'important, c'est plus on donne de l'espace à cette raison d'être de l'entreprise, c'est vraiment ce qui donne la dimension collective. Parce qu'on a, nous, notre cheminement individuel, notre raison d'être individuelle. Notre entreprise, elle vient nous trouver pour un autre niveau d'accomplissement, un autre niveau de réalisation et pour un autre niveau d'impact, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. Ça n'est plus seulement moi en tant que personne, ça n'est plus seulement moi dans ma trajectoire d'âme, dans ma trajectoire individuelle humaine. C'est comment est-ce que je donne de l'espace à cette raison d'être de l'entreprise qui m'amène à une perspective beaucoup plus large, qui m'invite à se servir beaucoup plus grand dans cette dimension collective un peu plus grande. Et le deuxième point que j'ai envie de partager avec vous, toujours dans cette inversion de paradigme, c'est la notion de valeur client. Être au service de plus grand, c'est aussi être au service de vos clients. Est-ce que vous connaissez véritablement ces personnes? Comment est-ce que vous êtes en lien avec vos clients? Et il y a une phrase assez drôle qui m'est venue, une question en tout cas assez drôle qui m'est venue tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes relié à vos clients ou est-ce que vous êtes relié à leur portefeuille? Et on peut être relié de différentes manières au portefeuille de nos clients. Quand on se préoccupe de la manière dont nos clients gèrent leur portefeuille. Ou quand on se préoccupe uniquement du profit que l'on pourrait attendre de nos clients. Et ce que je trouvais intéressant avec ça aussi, la valeur client, c'est aussi comment est-ce que nous voyons nos clients, comment est-ce que nous traitons avec eux, est-ce que nous les traitons au niveau de leurs propres valeurs, est-ce que nous les accueillons avec leur propre potentiel, quels que soient nos services, quels que soient nos produits, à quel niveau est-ce que nous sommes en train de leur parler? Est-ce que nous sommes en train de leur parler au niveau de leur peur ou de nos propres projections par rapport à nos peurs? Est-ce que nous sommes en train de leur parler au niveau de nos limites ou de leurs limites, de ce que nous croyons être leurs limites? Ou est-ce que nous sommes en train de les voir dans leur potentiel?
Et pour moi, c'est là, servir plus grand aussi, c'est comment est-ce qu'on voit nos clients dans une connexion d'âme à âme par rapport à une évolution possible pour eux. Et la valeur client, c'est vraiment aussi dans la valeur, la différence qu'on peut apporter dans notre offre. Quelle est cette proposition de valeur unique qui fait la richesse, la puissance, la différence de mes services? Ce qui fait avec ça, c'est qu'on peut aussi leur proposer en résonance des services de haut niveau. Et pour moi, servir plus grand, c'est ça aussi, c'est donner le meilleur de nous-mêmes, en fait, donner le meilleur de nos talents, pouvoir vraiment, j'ai vraiment cette image d'injecter le maximum de valeur dans ce qu'on peut offrir. Et c'est proposer des services haut de gamme. Mais ici, service haut de gamme, c'est pas tant une question de prix. Oui, il y a une notion de prix avec ça, mais service haut de gamme, c'est par rapport à avec quoi est-ce que vos clients vont repartir? Quelle est cette haute valeur ajoutée avec laquelle vos clients peuvent repartir? Et ça peut être, suivant vos services, vos produits, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui rajouter, actualiser dans vos services pour que ça puisse aller dans cette direction de haut niveau de valeur ajoutée? Est-ce qu'avec nos services, nos produits, est-ce que nous rajoutons de la beauté, de l'harmonie, les valeurs qui nous sont chères dans la vie de nos clients, mais aussi dans le monde? Et ça revient à cette question de mouvement, en fait. C'est ça que je vois, c'est que à partir de ce que je propose aujourd'hui, comment est-ce que je rends un tout petit bout du monde un peu plus en lien avec mes valeurs? Comment est-ce que je rends ce petit bout de monde un peu plus beau, un peu plus en cohérence avec ce qui est en alignement, en lien avec mon âme? Alors, le troisième point que je voulais vous partager, c'est du point de vue de la croissance collective. Donc, on a parlé de la raison d'être, votre raison d'être et celle de votre entreprise. On a parlé de la valeur client et il y a ce point que j'ai envie de partager, c'est la vision d'une croissance collective. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que pour moi, c'est important d'inclure dans cette idée de servir plus grand une notion de croissance vertueuse, circulaire, inclusive, dans laquelle nous pouvons continuer à grandir et à prospérer et que avec ça aussi, l'autre peut prospérer. Si toi, tu continues à grandir en face, si toi, tu continues à prospérer, moi aussi, je peux continuer à prospérer. Ce que j'observe assez souvent, alors pour les personnes, pour les entrepreneurs qui sont en quête de sens, en quête d'impact, qui ont une certaine sensibilité et qui ont envie de mettre en œuvre cette sensibilité dans leur entreprise, ce que je vois assez souvent, et ça revient à ces mécanismes de séparation dont j'ai parlé tout à l'heure au début, c'est que le mot croissance, par exemple, peut être un gros mot pour beaucoup de personnes que je rencontre, en tout cas dans ma communauté. Comme de refuser de croître ou de croître, mais avec des mécanismes de survie, avec toutes les croyances qui peuvent être liées autour de ça. Dites-moi comment est-ce que ça résonne pour vous déjà? Est-ce que ça résonne pour vous? Comment est-ce que vous vivez ça ou peut-être que vous l'observez autour de vous, cette notion de croissance en lien avec la quête de sens et d'impact? Et c'est intéressant, j'entends une phrase là. Est-ce que j'ai le droit de grandir? Est-ce que j'ai le droit d'avancer ou comment est-ce que j'ai le droit d'avancer moi?
de continuer à expanser, à évoluer, alors qu'il y a certaines personnes qui sont derrière moi. Après, il y a toutes les croyances, les conditionnements qu'on peut avoir autour de la richesse, hein, tout simplement. Comment est-ce que moi, je peux continuer à m'enrichir, que ce soit financièrement, mais autrement, m'enrichir dans ma vie, tout simplement m'épanouir, alors qu'il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Et ce que j'entends ici, c'est une invitation à explorer hein, pour vous la place de la croissance. C'est quoi pour vous? Comment est-ce que vous voyez la croissance de votre entreprise, la prospérité de votre entreprise dans l'accomplissement de votre mission? Je vais laisser le mental intégrer ce qui est juste pour lui, parce que je sens... Et en tant que femme, hein, particulièrement pour les personnes qui sont là, il y a des femmes entrepreneurs, des femmes qui ont envie de faire des choses. Comment est-ce que nous, femmes, on se donne le droit de grandir, de prospérer, y compris financièrement, dans l'accomplissement de notre mission personnelle et aussi dans notre accomplissement en tant qu'entrepreneur avec la mission de notre entreprise? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que il y a eu des résistances, des blocages, des transformations que moi j'ai eu à faire hein, aussi dans toutes ces questions d'épanouissement, de réalisation, où je croyais que servir plus grand, c'est se rabaisser, par exemple. C'est baisser de niveau, c'est baisser le volume pour être comprise, pour être au niveau de certaines personnes. Et ça prend différentes mémoires en tout cas, d'injonctions qu'on a pu avoir par rapport à la religion. Servir n'est pas nous rabaisser. Servir n'est pas de renoncer à qui on est. Servir plus grand ne signifie pas de rabaisser nos standards. Et dans cette croissance collective, j'ai vraiment cette idée ça revient à, oui, continuer à donner de la valeur, honorer ma propre valeur, honorer la valeur de mon entreprise, qu'est-ce qu'on peut vraiment offrir au mieux, qui sont les personnes qui correspondent à ça, qui sont les personnes qui peuvent vraiment bénéficier aussi de cette valeur-là. Et ce que je trouvais intéressant par rapport à ce point de croissance collective aussi, c'est comment est-ce qu'on prend conscience hein, déjà de tout ce qu'on peut lier au collectif, tous les mécanismes anciens qu'on a pu lier et qu'on peut encore lier par rapport au collectif. Il y a eu beaucoup de mouvements collectifs et il y en a encore, mais dans des mécanismes on se retrouve avec des énergies de survie, de contraction, on se retrouve pour garder quelque chose, pour se rassurer, etc. Et comment est-ce qu'on ouvre à autre chose, en fait, dans se servir plus grand, dans une croissance collective, se rassembler, avancer ensemble, pour que chacun, chacune existe dans son plein épanouissement et de libérer aussi toutes ces mémoires de sacrifice, de repli, de survie. L'exemple que je peux vous partager, peut-être qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, mais quelque chose qui peut se faire de manière très inconsciente, je trouve, c'est par exemple quand on a peur d'assumer nos services, un certain prix en tout cas.
le fait de proposer des tarifs peu élevés, alors peu élevés, tout est subjectif, mais en tout cas peu élevés parce que on peut avoir peur des possibilités financières de nos clients. Et c'est là où je trouve intéressant, dans un point de vue comme ça, en fait, c'est que déjà, on n'honore pas assez notre valeur, mais c'est qu'on n'honore pas nos clients dans leur plein potentiel. On peut se dire, oui, je rends service à mes clients parce que je veux réduire mes prix, je vais rabaisser mes prix. Mais c'est là où, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, si ça vous parle, si je réagis de cette manière, est-ce que je suis vraiment en train de me relier au plein potentiel de mon client ou est-ce que je suis en train de me relier justement à son portefeuille, là où je disais tout à l'heure? Est-ce que je suis en train de me relier à ses propres peurs? Est-ce que je ne suis pas en train de limiter mes clients, en fait, inconsciemment, de dire ils n'ont pas la possibilité d'aller plus loin. Ils n'ont pas la possibilité d'aller plus haut. Et au-delà du prix, alors le prix est une indication, mais ça peut être tout simplement, est-ce que en termes d'échange de valeur, est-ce que c'est juste et aligné? Est-ce que c'est dans cette optique de croissance collective et inclusive? Si ce n'est pas juste aligné en équilibre, hein, ça peut se manifester par exemple aussi par le fait euh, d'être esclave, j'aime vraiment le mot esclave, de manière consciente ou inconsciente par rapport à notre entreprise, par rapport au temps passé sur un travail, sur un service, etc. Avec toutes ces croyances qui peuvent être liées que nous devons faire beaucoup, travailler beaucoup pour pouvoir donner de la valeur à nos clients, nous devons donner plus. Pour justifier tel ou tel service, nous devons passer plus de temps, plus d'efforts. Et de manière inconsciente, j'avais cette phrase qui venait tout à l'heure, comme de devoir sacrifier mon bonheur, mon épanouissement, ma croissance à moi pour servir les autres, pour servir mes clients, par exemple. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de mettre en place, d'aller plus loin dans cette inversion de paradigme, dans ces nouvelles visions, ces nouvelles possibilités? Je vous en ai déjà parlé, hein, ça peut être tous ces conditionnements, ces croyances. Ce sont des mémoires collectives qui peuvent nous retenir aussi de manière inconsciente. Ça peut être le manque de temps, d'espace, mais si c'est le cas, d'où est-ce que ça vient? Le manque de temps et d'espace consacré à écouter notre raison d'être, à écouter cette raison d'être de notre entreprise. Ça peut être le manque d'intégration aussi, tout simplement. Je reviens beaucoup sur ce mot d'intégration parce que vous voyez certainement hein, dans votre vie, il y a des choses que vous comprenez, mais que vous ne mettez pas forcément les choses en action. Et ça ne suffit pas de comprendre, ça ne suffit pas toujours, en tout cas, de comprendre. C'est là où je fais la différence avec l'intégration. Donc, qu'est-ce qui peut nous retenir de servir plus grand? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça peut être hein, ces mémoires liées au sacrifice, à la servitude, qui font qu'on peut se rendre esclave de notre entreprise du travail, de nos clients, etc., d'une manière ou d'une autre. C'est tout ce qui est en lien aussi avec la relation à l'argent, la relation à la prospérité, la relation à la croissance. Ça peut être le fait de confondre notre raison d'être avec la raison d'être de notre entreprise,
bien qu'il y ait des liens. Ça peut être de limiter l'envergure, les possibilités de notre entreprise par rapport à uniquement nous, notre chemin, notre raison d'être. Et là, je trouve intéressant parce que moi, je suis passée par là aussi vraiment de me confondre avec mon entreprise et de confondre mes aspirations, mes envies, y compris que ce soit mes désirs d'ego, mes désirs de l'âme, avec mon entreprise. Ce qui fait que dans les précédentes entreprises que j'ai pu avoir, eh bien, je me suis retrouvée limitée. Parce que j'étais portée par, ah oui, je veux créer une entreprise. Alors oui, j'ai eu un certain succès dans certains domaines, mais c'était parti de, moi, je sais faire ça, donc je vais appliquer ça, je vais me réaliser à travers cette activité, etc. Sauf qu'on se retrouve limité. Et là où on peut continuer à aller plus loin, continuer à servir plus grand, c'est intégrer vraiment cette vision que votre entreprise, elle n'est pas nous. Elle a son énergie, elle a sa trajectoire aussi. Et comme une collaboration, comme avec une équipe physique, comme des personnes qui viennent avec nous réaliser la mission de notre entreprise, c'est vraiment comment est-ce qu'on intègre cette collaboration-là avec l'énergie de notre entreprise. Et il y a un dernier point que j'ai envie de partager avec vous. Alors, ça rejoint ce que j'ai déjà partagé sur le sacrifice et tout, mais moi, ce que je rencontre assez souvent comme point de blocage par rapport à cette notion de servir plus grand, c'est tout ce qu'on a pu apprendre, intégrer par rapport à la gratuité, que le service devrait être gratuit. Se rendre service devrait être gratuit. Surtout si, pour les personnes, en tout cas, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'accompagnement, de la relation d'aide, de l'aide aux autres, etc. Il y a tellement de choses qui ont été ancrées par rapport au fait que servir, ça devrait être gratuit, ça devrait être euh, au détriment de quelque chose en nous, de partie en nous, comme une renonciation, de renoncer à quelque chose. Ce que je vois, c'est que quand je permets à mon entreprise de grandir, en prenant du temps pour définir vraiment cette valeur, cette proposition de valeur unique, cette richesse que je peux apporter à mes clients, en acceptant que je peux en retour, moi, recevoir de la richesse qui peut être de la richesse financière. Je peux aussi rétribuer mes collaborateurs à leur juste valeur. Je peux rétribuer mon équipe à leur juste valeur. J'honore aussi la valeur de ces personnes-là. Et j'honore la valeur de mes clients. Et c'est là où ça revient exactement à cette vision que j'ai, en tout cas, de croissance vertueuse, collective, inclusive. Et une vision, en tout cas, de comment est-ce qu'on peut continuer à changer les choses, comment est-ce qu'on peut continuer à élever le monde avec ce qu'on propose à travers nos services, nos produits, continuer à élever le monde avec notre entreprise et de manière concrète. Alors, merci Christine. Oui, je sens que ça fait bouger les structures. Ouais. C'est OK. J'ai envie de dire, je suis là pour ça. Pour vous inviter à bousculer les perspectives, bousculer les croyances, bousculer les limitations, les repousser un tout petit peu plus loin là où c'est juste. Alors, je vais juste prendre 5 minutes pour les personnes qui aimeraient aller plus loin. Pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi, qui écouteraient l'enregistrement après,
Si vous avez envie d'aller plus loin, donc déjà de prendre le temps par rapport à ces différents points de réflexion. Où est-ce que vous en êtes? Sur quel point d'amélioration est-ce que vous aimeriez apporter, vous, dans votre entreprise, dans votre manière de travailler, d'interagir avec vos clients, de créer vos services, etc. Moi, mon approche, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les points de réflexion, c'est déjà une grande étape, mais ça ne suffit pas forcément de comprendre. C'est là où je disais, c'est pas uniquement au niveau de la réflexion, c'est aussi l'importance d'intégrer, d'incarner. Et je sais que j'attire des personnes qui sont engagées sur leur chemin de conscience, des personnes qui ont envie de faire bouger les choses. Et moi, mon rôle, c'est aussi de vous accompagner à faire quelque chose de cette élévation de conscience-là. Parce que c'est cette conscience-là déjà qui crée notre réalité, mais c'est aussi à travers les actions justes, alignées, inspirées par là où nous en sommes au niveau de notre conscience. C'est exactement là qu'on change les choses dans notre entreprise. C'est là qu'on change les choses pour nos clients et ainsi de suite autour de nous. Donc, si vous vous sentez appelé à aller plus loin, donc moi, je propose des accompagnements sur mesure aujourd'hui en individuel. Ça peut être aussi des accompagnements de groupe, des appels de groupe. Et puis là, pour terminer cette saison avant l'été, je me suis sentie appelée en tout cas à proposer encore 2 appels de groupe mensuels. Et le prochain, ça sera la semaine prochaine, je vous mettrai le lien par rapport à l'intégration de ces différents éléments que je vous ai partagés pour aller plus loin avec votre entreprise, pour servir plus grand avec votre entreprise. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serais ravie, en tout cas, d'aller plus loin par rapport à ça. Je vous mettrai le lien. Et si je résume, en fait, je vais revenir, je vais boucler la boucle. Quand on a commencé, je vous ai partagé ce message que j'ai reçu par rapport à vous rappeler de qui vous êtes au niveau de votre âme. Aujourd'hui, en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, nous pouvons changer les choses avec notre entreprise. En faisant un tout petit pas de plus par rapport à cette incarnation de qui nous sommes au niveau de notre âme. Et servir plus grand, c'est accepter d'incarner plus loin cette dimension d'âme avec notre entreprise. Après, chacune le fera à sa manière. Mais j'entends vraiment aussi, c'est vivre, hein, tout simplement, plus grand, ouvrir plus grand, ramener toute cette richesse d'âme dans la matière. Alors, sinon, vous pourrez voir sur mon site asinacristan.com et puis il y a les infos pour les ateliers de groupe. Donc, ça sera un atelier la semaine prochaine pour le mois de juin et encore un autre atelier en juillet pour aller explorer un peu plus loin donc ces questions, les différents points que je vous ai partagés et puis faire une intégration énergétique de transformation. Si vous avez encore des questions, je prends volontiers des questions. Et puis sinon, je vais vous laisser profiter du soleil. Alors, ou pas forcément des questions, je serais intéressée de savoir avec quoi est-ce que vous repartez, qu'est-ce que ça vous inspire. Alors, Anne te dit ouverture du mental.
Estelle, tu repars avec le mot croissance. Magnifique. Super. Alors, s'il n'y a pas de questions, grand merci pour votre grande écoute. Croissance et intégration. Prise de conscience de notre puissance. Magnifique. Je sais que ça peut venir bousculer dans les chaumières, mais en même temps, c'est le but. Je ne suis pas là pour... je ne suis pas ici pour vous brosser dans le sens du poil. Donc voilà, élever votre conscience, c'est une chose, mais nous sommes invités vraiment à en faire quelque chose de concret dans notre vie, dans nos entreprises respectives, dans la matière. C'est ça, servir plus grand. Ça n'est pas uniquement de rester au chaud, dans le confort de nos chaumières spirituelles, pour moi en tout cas. Donc, merci et puis bravo pour tout ce que vous êtes déjà en train de faire. Et puis, avec grande joie de vous retrouver, que ce soit dans une autre forme ou d'autres. Je sais que je vais refaire une autre présentation certainement le mois prochain. Je suis en train, pour finir, je suis en train de préparer un magnifique projet collectif que certains d'entre vous ont certainement, enfin peut-être entendu parler. Si vous êtes dans ma newsletter, de toute façon, je vais lancer ça d'ici 2 semaines. Et pour moi, pour finir avec ça, c'est vraiment ma manière à moi d'aller plus loin pour incarner ce plus grand, servir plus grand avec d'autres personnes. Donc, avec grande joie de vous retrouver ici ou ailleurs, sous d'autres formes. Donc, à très bientôt. Merci.